Bonjour à toutes et à tous, je suis Benouba Maxime et bienvenue sur la chaîne Benouba Communication. Je suis ce soir, pour ne pas dire ce matin, cette belle matinée pluvieuse avec mon jeune frère CFAO. CFAO qui n'est plus présenté au niveau de la sphère musicale Baoulé. C'est un danseur, chorégraphe et nous avons cette grande chance de l'avoir sur notre chaîne aujourd'hui. Nous allons nous entretenir avec lui quelques temps et si vous êtes prêts, on y va. CFAO, bonjour et bienvenue sur la chaîne Benouba Communication. Bonjour. CFAO me semble timide aujourd'hui. On va aller rapidement et tout droit. Qui est CFAO? On veut savoir. CFAO, c'est à l'état civil, c'est Kouadio Kona Cédric. Je viens de Thiébissou. Je suis un Nanafoué, un pur Nanafoué ici. Je suis tellement fier d'être Nanafoué encore. Nanafoué, Uyakré, dans mon village. Nanafoué, Uyakré, c'est situé où? Uyakré, je dirais, quand tu prends la voie de Ngangro Nanafoué, après Ngangro, Abé, Nyemekro, il y a un carrefour à Nyemekro, Uyakré. C'est un très beau village. Je vous exhorte à aller visiter. Hein. D'accord, c'est compris. Je pense qu'on aura le temps et on aura surtout cette grande chance-là de visiter Uyakré. Nous, on dit Uyakré. Voilà, vous dites Uyakré. Uyakré. CFAO n'est pas marié. CFAO n'est pas marié, mais à des jumeaux. C'est ça, des enfants. Oui. On fait un spécial coucou à nos jumeaux. Voilà. Karl Massimilien. Et Kaila. D'accord, c'est compris. Et CFAO, en dehors de la danse, qu'est-ce qu'il fait? Il faut dire que CFAO, c'est un jeune étudiant. Hein. Je suis étudiant en pharmacie. En dehors de la danse, c'est ce que je fais. D'accord, c'est compris. Félicitations. Quand on parle de pharmacie, on parle des gens qui ont vraiment la tête. On parle des gens qui, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qui connaissent papier. Comment CFAO tombe amoureux de la danse? Il faut dire que c'est depuis l'enfance. Hein. C'est depuis l'enfance. J'aimais beaucoup m'ambiancer. C'est ça. Quand il y a des cérémonies, je suis tout le temps là-bas. Ça fait que, il y a des fois même ma maman s'est fâchée. À chaque cérémonie, tu vas voir, les gens sont réunis, CFAO va partir danser un peu. Souvent même on me battait, mais il gagnait 200, donc c'est comme ça moi je suis tombé amoureux de la danse. C'est ça. Et à quel moment précis tu as compris que la danse allait être une sorte de carrière pour toi? Bon, dans les débuts, je faisais ça pour m'amuser. Hein. Dans les débuts, je faisais ça pour m'amuser, mais avec l'avenue aussi des réseaux sociaux, on ne peut rien cacher. Ça va vite. Et quels ont été vos premiers pas dans le milieu artistique? Déjà, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des parents qui sont aussi danseurs ou bien tu es l'unique danseur de la famille? Ça, si mon papa se met à danser aujourd'hui, vous allez m'oublier. Ah d'accord, donc on peut dire c'est... Papa, maman, tout le monde. Frère. C'est une affaire de génération. D'accord. Et voilà, comme je le disais, à quel moment tu fais tes premiers pas dans l'industrie musicale proprement dite? Si ma mémoire est très bonne, je crois bien que c'était dans les années 2018, par là, où le son d'Atuye Sawe Nyomieli qui était sorti là. D'accord. Je prenais ça pour faire des spectacles un peu. Quand il y a cérémonie, moi j'imite Atuye Sawe. Donc on m'appelait même Atuye Sawe. J'imite un peu Atuye Sawe, Puis un jour la vidéo a commencé à prendre. Parce que les gens filmaient. C'est comme ça. C'est parti. Et quelle danse traditionnelle ivoirienne influence ton rythme, ton style de danse? Il y a une danse de chez nous qu'on appelle le Touma. D'accord. En tout cas, le Touma, c'est une danse qui m'a vraiment inspiré parce que c'est une danse, quand tu danses, tu es à l'aise. Il n'y a pas de pression là-dedans. Et en quelques mots, comment tu définis donc ton style? Je dirais que c'est du pur traditionnel, hein. C'est ça. Pur traditionnel baoulé. Parce que j'ai constaté que de nos jours là, nos jeunes frères, excusez-moi du thème, nos jeunes frères ont commencé à danser des danses qui ne sont pas typiquement baoulées. Oui. D'autres qui dansent le zaouli, oui. Les gourous dansent le zaouli, il y a d'autres qui dansent, ils ne maîtrisent pas trop le rythme. Mais cela m'amène également à te poser une question. Et pourquoi tu choisis de danser la danse traditionnelle baoulé, voilà, plutôt que d'autres styles musicaux? Tout simplement pour valoriser mon peuple. Si moi je ne valorise pas mon peuple,
qui va le faire à ma place. Raison pour laquelle moi je valorise très bien mon peuple. Baoulé. D'accord, tu vas reprendre la même réponse. Je me suis trompé sur un mot. Pourquoi avoir choisi le nouvelle tradit moderne plutôt que un autre style musical? Il faut dire que moi, j'aime aussi le coupé décalé, zouglou, tout. Mais moi, je veux valoriser mon peuple. Et je suis tellement fier d'être baoulé que je veux valoriser mon peuple en dansant. D'accord. Parce qu'on a constaté que de nos jours, les jeunes danseurs, hein, excusez-moi du thème, hein, mais les jeunes danseurs qui veulent danser en baoulé, ils mettent du zaouli, beaucoup de choses. Moi, je veux danser typiquement du zaouli, du gbegbe. Mais est-ce que ce brassage-là aussi, ça ne fait pas ressortir un autre aspect, voilà, de la chose qui est encore plus intéressante et tout ça? C'est bien, c'est très beau quand tu danses le zaouli. Mais est-ce que quand les autres ethnies sont en train de danser, le zaouli, c'est tellement chic. Mais est-ce qu'ils mettent du baoulé dedans? Non. Le folklore, ils ne mettent pas dedans. Mais pourquoi nous, bon, je ne dis pas que c'est mal, hein, oui. Vous pouvez danser. Mais nos chansons, il y a des chansons qui sont tellement douces, il faut danser avec la douceur. Moi, j'ai choisi de danser pour le peuple baoulé et je danserai toujours pour le peuple baoulé. Et donc aujourd'hui, on dira que CFAO et sa troupe de danse se positionnent comme des défenseurs de la danse typiquement baoulé. Tellement net. D'accord. Et donc, est-ce que cela veut dire que tu ne peux pas planer sur d'autres horizons? Je peux faire en passant, hein, en passant même pour dire que je vais mettre du zaouli dedans. Non. Oui. Pour toi, le véritable problème, c'est ce mélange qui ne permet pas d'identifier réellement, voilà, la danse de chaque peuple. Parce qu'aujourd'hui, même que tu sois à Korogo, Bouaké, quand tu commences à danser, tous ceux qui me suivent savent que ça, c'est du pur baoulé et ça vient de CFAO. Mais quand tu mets du zaouli, du gbegbe, ça se mélange parce que tout le monde danse. C'est tellement unique. Quand tu fais sortir ta danse tradie moderne, baoulé, on sait que c'est du CFAO. Direct, il n'y a rien à dire. C'est ça. Et que représente pour toi la valorisation de la culture ivoirienne à travers la danse? Cela représente quoi pour toi? Ça représente beaucoup de choses. Un exemple de choses? Bon, par exemple, les Européens. Actuellement, même les Blancs veulent devenir baoulés. Ça travers, comment je dirais quoi là? Je cherche un mot qui vient de m'échapper là. Justement, à travers les réseaux. Voilà, les réseaux. Voilà, il y a des personnes, les Blancs même qui commencent à danser sur les chansons baoulées. Oui. Ce qui n'était pas fait avant. C'est ça. Donc, c'est grâce à nous aussi. Grâce à nos pas. Parce que quand tu danses avec la douceur, il va répéter chaque fois. Quand tu danses avec la douceur, ça attire. Quelle petite différence peux-tu établir entre un danseur classique et un chorégraphe? Un danseur, c'est tout simplement une personne qui vient, il fait son spectacle, il danse, il vous enjaille, c'est fini. Mais un chorégraphe, il a beaucoup à faire. Parce qu'un chorégraphe, d'abord, il va créer son groupe. Il crée un groupe. Ce n'est pas des danses que font les danseurs là. Oui. Il assemble ça, il met ça ensemble et il montre ça au public. L'occupation même scénique même là, ça compte dans la chorégraphie. C'est ça. C'est tout ça, il met ensemble. C'est tout ça qu'on appelle chorégraphe. Quelle est la signature artistique de CFAO? C'est la paix. Hein? Quand CFAO danse, c'est la paix. Vous voyez, tellement quand je danse, tellement je suis content, même je souris, la paix. C'est ma signature. Dès que tu me vois danser, tu as la paix du cœur. On va maintenant parler de ta troupe de danse. Comment naît cette aventure-là? On vient tous du même village. Hein? Tous ceux que vous voyez derrière moi, on vient tous du même village. Ah, d'accord. Chez nous, tout le monde sait danser. C'est des amis d'enfance, des frères, des cousins. Des grands frères même. D'accord. Et de combien de membres se compose ce groupe-là? Pour le moment, nous sommes 6. Nous sommes 6 personnes. Et quels sont vos critères de sélection? Parce que je ne vais pas me lever comme ça. Benouba sait danser, donc il se jette et puis voilà, on le prend. Comment vous sélectionnez vos danseurs? Comme je le dis toujours, quand tu aimes quelque chose, il faut le faire avec dévouement, envie. Donc quand tu aimes, si tu veux danser réellement, il ne faut pas dire comme CFAO danse, moi aussi il est parti, il va... Non, on ne parle pas ça comme ça. Quand tu viens net, ta sélection, ta manière de danser, on regarde tout ça.
comment tu danses. Si c'est avec le cœur, on sait. Aujourd'hui, dans le milieu musical baoulé, il faut le dire sans faux fuyant, il faut le dire avec vérité et avec preuve. On sait que vous êtes l'un des meilleurs danseurs, ça il faut le dire. Merci. D'autres même arrivent à dire que pour cette génération, vous êtes les meilleurs. Comment se font? Quel est le petit secret? Qu'est-ce que CFAO fait dans l'ombre qui le distingue de la sorte, son groupe et lui? La détermination, hein. Vouloir c'est pouvoir. Quand tu veux quelque chose, il faut te mettre à fond. On ne danse pas parce que l'autre a dansé, il m'a plu. Non. C'est inné. La détermination, le courage. C'est ça qui nous anime. Il faut écouter aussi ses frères qui sont à côté parce que c'est pas parce que je suis un leader aujourd'hui que je vais dire non, telle décision c'est moi je prends. Non. J'écoute tout et chacun pour pouvoir prendre des décisions. Donc c'est cette union-là qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes où nous sommes. Et comment se déroulent vos répétitions, vos préparations, hein? Comment vous les faites pour nous présenter ces spectacles à longueur de journée avec des petites choses que vous ajoutez, voilà, qui font toujours la différence? Comment se font ces préparations-là? Il faut dire que souvent, quand je suis là marcher comme ça, il y a des pas qui viennent dans ma tête. Comme on a des plateformes, rapidement je vais à la maison et je fais ces gens de pas là, j'envoie ça sur le groupe et je leur dis, peu importe là où vous êtes, essayez ce pas et on se regroupe dans notre lieu on fait ça ensemble. Fait ça ensemble pour embellir la chose. Parce que c'est ça. Un seul arbre ne fait pas la forêt. Aujourd'hui, être danseur dans la sphère musicale tradie moderne, est-ce que ça nourrit son homme? Sans vous mentir, ça, en tout cas un peu, ça nourrit. Comme Créa l'a dit, Beno, on ne gagne rien, mais ça nourrit. Et au passage, j'aimerais dire merci encore au duo Atu et Sawe. Tu ne peux pas danser avec Atu et Sawe et ne pas avoir un peu les artistes qui ont des millions de vues sur YouTube. Vraiment, ça nourrit. Tu veux danser, danse avec le cœur, tu verras. Quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres en tant que leader de ce groupe? Et comment tu te sens aujourd'hui quand on te dit oui, CFAO c'est lui qui dirige ce groupe, CFAO c'est lui qui a la tête? Comment tu penses cela? Et puis quelle est la plus grande difficulté que tu tires de toute cette réalité-là? Mon grand frère, vous êtes dedans il y a longtemps, mais vous savez, quand tu es un leader, forcément il y aura un point à côté. C'est ça. Souvent, il y a des décisions que tu vas prendre qui ne vont pas plaire à tout le monde. L'autre va parler, l'autre va parler ici. On prend la peine d'écouter tout un chacun. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Et puis souvent aussi, il faut dire qu'on n'a pas trop les appareils pour pouvoir faire nos répétitions, comment faire pour poster, tout ça, c'est un peu difficile. On essaie de gérer ensemble. Mais c'est une fierté aussi pour moi qu'on me dise que CFAO, c'est toi qui diriges tel groupe. En tout cas, je suis vraiment content. Tu as collaboré, pour ne pas dire vous avez collaboré avec plusieurs artistes, notamment dans vos débuts avec nos jeunes frères, à qui je passe un petit coucou, LVD, Clément et Barnabas. Vous avez aussi fait des concerts avec Raoul et Hyacinthe récemment, on vous a vu sur scène. On vous voit également dans plusieurs grands spectacles au niveau du V Baoulé. Vous avez aussi collaboré avec le mythique groupe Ature Sawe. Et aujourd'hui, que retenez-vous de toutes ces collaborations-là? Bon, je dirais qu'on part du point A pour aller à un point B. C'est une fierté. Qui ne sera pas fier de danser avec Atu et Sawe? Qui ne sera pas fier de danser avec Raoul et Hyacinthe? Et sans oublier LVD, que je salue au passage. Merci pour tout. Je suis tellement fier. Quelle est la collaboration qui vous a le plus marqué, professionnellement et émotionnellement? Je dirais la collaboration avec Atu et Sawe. Parce que mon premier palais, c'était avec Atu et Sawe. Oui. Qui a eu confiance en nous. C'est ça. Malgré qu'on ne nous connaissait pas trop, ils ont eu confiance en nous. Ils nous ont envoyés au palais. Et vraiment aussi, c'était vraiment quelque chose d'inoubliable. C'est d'ailleurs cette collaboration, cette prestation qui a permis à certains de vous découvrir. Parce que voilà, ce palais-là, le palais était plein à craquer ce jour-là. C'était 11 février 2023 avec le duo Ature Sawe en concert live au Palais de la Culture. Et voilà, c'était un moment vraiment inoubliable pour toutes et pour tous. Comment est-ce que tu arrives à adapter votre façon de danser à chaque artiste? Parce que vous dansez avec certains artistes, voilà, en dehors d'Ature Sawe, vous dansez pour d'autres prestations, pour d'autres spectacles. Comment vous adaptez votre danse à chaque musique?
Vous savez que de la manière Atuye Sawe chante, ce n'est même pas la même manière Raoul Hyacinthe chante plutôt. Donc, les mélodies sont tellement différentes, on s'adapte aux mélodies. Et nous, on danse avec les paroles aussi. La manière de chanter d'Atuye Sawe, ce n'est même pas la même chose comme pour Raoul Hyacinthe. Donc, c'est tellement facile, ce n'est même pas compliqué. Les paroles aussi sont tellement différentes. Donc, on s'adapte en fonction des mélodies pour ne pas que ça soit les mêmes danses. Parce que, comme on appelle ça, monotone. Pour ne pas que ça soit monotone, donc on essaie de crier un peu. Y a-t-il un artiste ivoirien, africain ou au-delà avec qui vous souhaiterez collaborer un jour? Magic System, bien sûr. Et quelle place accordez-vous à la discipline dans votre collaboration avec vos collègues et avec les artistes également? La discipline même, c'est la meilleure des choses. Quand tu n'es pas discipliné, tout est désordonné. Mais il faut être discipliné. Parce que si tu n'es pas discipliné, l'artiste ne va plus t'appeler. Qui aimerait collaborer avec quelqu'un qui n'est pas discipliné? C'est ça. Donc la discipline même, c'est la meilleure des choses. C'est la première des choses même. Il faut être très discipliné pour pouvoir exercer ce que tu sais faire. Et tu peux savoir faire, mais si tu n'es pas discipliné, personne ne va te prendre. Et en tant que leader, en tant que danseur, chorégraphe, penses-tu que la danse tradimoderne est assez valorisée aujourd'hui? Tellement valorisée. Parce que je me rappelle très bien, je suis 7 petits. Mais avant, on n'accordait pas le palais de la culture à n'importe qui. Si ce n'est pas coupé décalé, c'est zouglou, rap, tout ça. Mais maintenant, le palais de la culture est accessible aux artistes tradimodernes baoulés. Même pas que des expositions, c'est accessible à tout le monde. C'est ça. Donc actuellement c'est en haut. Et donc quel regard tu portes sur le showbiz ivoirien? J'ai un regard très positif, très positif. Avec l'avenue aussi des réseaux sociaux, ça va vite. Les gens même traduisent ce que les artistes chantent là. Tu peux chanter en langue, en baoulé, tout, mais les gens cherchent à comprendre. Il y a d'autres même qui ne comprennent pas ce que tu es en train de dire, mais ils cherchent à comprendre. Et selon toi, que doit faire la jeunesse des gens qui sont amis de la danse aujourd'hui afin qu'ils puissent performer dans ce domaine, afin qu'ils puissent réussir à s'imposer aujourd'hui dans ce milieu-là? Pour pouvoir danser, c'est tellement simple. Il faut être déterminé. Le courage, la discipline et la créativité aussi. Parce que souvent, quand tu es en train de danser, tu te dis que non. Pourquoi ne pas prendre ça? Excusez-moi, la drogue, fumer, boire, pour pouvoir durer sur scène, pour pouvoir regarder. Voilà. Selon eux. Comme souvent, ils prennent le palais de la culture comme ça, le palais de la culture d'Atuye Sawe tout récemment, c'était plein à craquer. Mais il y a d'autres jeunes qui vont se dire, pourquoi ne pas prendre des médicaments pour pouvoir regarder le public? Non, on ne fait pas ça. Tu peux tomber même sur scène, parce que ça détruit. Ça détruit. Quand tu veux danser, il faut danser avec le cœur. Fais ce que tu sais faire. C'est au public de te juger, pas ce que tu prends. Et penses-tu aujourd'hui que les réseaux sociaux, l'avènement des réseaux sociaux a changé un peu le métier de danseur? Un peu. Dans quel sens? Parce que aujourd'hui, quand tu prends les réseaux sociaux, tu peux poster une vidéo comme ça, ça fait le tour du monde. Ça fait qu'il y a d'autres artistes qui cherchent même à te solliciter. Pourtant, avant, il n'y avait pas. D'accord, donc ça a créé une sorte de plus promotion, de visibilité, voilà, pour ceux qui exercent ce boulot. Et comment tu peux concilier, comment tu peux faire le brassage entre modernité et tradition dans tes créations? Il y a d'autres personnes même qui ne comprennent pas ta langue. Donc, il faut mettre un peu de modernité là-dedans pour pouvoir attirer le public. Parce que tu ne vas pas danser plutôt pour un seul peuple, tu danses pour tout le monde. Donc il faut un peu moderniser, tu prends un peu d'ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici, et puis paf, c'est parti. Ambition et inspiration. Et quelle est ta plus grande fierté dans ton parcours? Ma plus grande fierté, c'est de danser aux côtés du meilleur duo même, je dirais. Je suis tellement humble. Du meilleur duo, Atuye Sawe. Et quel message souhaites-tu transmettre à la jeunesse ivoirienne à travers ton art? La paix, il faut cultiver la paix. Moi, je danse en fonction de la paix. Parce que quand je suis en train de danser, tu me vois net, tu es déjà content. C'est ça. Raison pour laquelle je souris, je suis toujours de bonne humeur. Toujours de bonne humeur. Mon message, c'est la paix, la joie, la gaieté,
C'est faux. Il y a d'autres mecs qui m'appellent toujours content. C'est ton sourire même qui fait plutôt que j'aime ta danse. Mais c'est ça, c'est la paix. Moi, je danse pour la paix. Et je vais dire aux jeunes que quand tu veux faire quelque chose, il faut faire ça avec le cœur. C'est ça. Il ne faut pas te dire que non, je vais prendre temps, je vais prendre ceci. Et surtout, arrêter de prendre des médicaments pour pouvoir plaire. Parce que comme mon ami a fait, donc je vais faire aussi. C'est ça. Arrêtons de fumer. L'alcool même, ça détruit. Quand tu veux danser réellement là, si tu t'adonnes à boire, fumer, tu ne vas pas arriver loin. C'est ça. Et il y aura des spectacles où même ils sont en train de prester là-bas. 1 heure de spectacle. Tu risques de tomber sur scène. Sur scène. Et c'est de quoi je parle. Que signifie le nom CFAO et où voyez-vous CFAO dans 5 ans? Ah, le père, le nom CFAO là, ça c'est un nom, on ne peut pas trop détailler. Hein? On ne peut pas trop détailler CFAO. Prenez ça comme ça. CFAO, c'est CFAO. Ne cherchez pas à comprendre. D'accord. Aimez la danse seulement. CFAO, est-ce parce que tu as beaucoup d'argent? Non. Je vois CFA dans le mot CFAO. Est-ce que ça fait allusion à l'argent? Non, je vais avoir beaucoup d'argent après. D'accord. J'aurai beaucoup, plein aux as. D'accord. Pour pouvoir aider aussi. Parce que moi, j'aime quand il y a quelqu'un qui a l'argent, il aide son ami, comme de la manière le grand frère a pour tout faire là. C'est ça. Moi-même, j'aimerais faire ça. Et étudiant en pharmacie, demain pharmacien, est-ce que CFAO pourra continuer, hein? On dit oui, voici le pharmacien, voici le docteur. Et en même temps qu'on est pharmacien, en même temps qu'on est danseur, est-ce que CFAO pourra continuer de concilier danse et profession? C'est à Dieu de décider. Qui sait? Quand tu aimes quelque chose, peut-être même, vous voyez, c'est vrai que je suis étudiant en pharmacie et je suis fier d'être en pharmacie parce qu'on ne va pas en pharmacie qui veut. Qui peut. Non, on va en pharmacie qui peut. C'est ça. Très fier. Bon, l'avenir nous dira si je vais arrêter ou pas parce que j'aime beaucoup la danse. J'aime trop m'amuser. Quel conseil veux-tu donner à ce jeune qui nous regarde actuellement et qui rêve de devenir danseur, d'en faire une profession? J'aimerais vous dire que, comme je l'avais dit, toute chose, si tu veux vraiment danser, il faut danser avec le cœur, la détermination. Libère-toi, danse. Mais ne danse pas parce que l'autre a dansé, ça te plaît. Danse parce que tu aimes danser. Moi, je danse parce que j'aime la danse. C'est ça. C'est vrai que je suis étudiant, mais j'aime tellement danser que souvent on me demande est-ce que je vais à l'école. Mais je ne réponds pas. Je sais ce que je fais. Donc, si tu aspires danser demain, il faut danser avec le cœur. Surtout la créativité. Hein? Parce qu'il y a plein de jeunes talents. Hein? De nos jours, il y a plein de jeunes talents. Si tu ne crées pas, ils vont t'oublier très vite. C'est ça. Chaque jour. Souvent, tu te réveilles au milieu de la nuit et puis tu es là, ton bras même tape. Un jour, il a tapé mon grand frère comme ça. On dormait comme ça, il est tapé. Il voulait se plaindre. Il dit, moi, il dormait plus. C'est comme ça. Est-ce que tu te vois comme meilleur danseur de ta génération? C'est parce que je suis très humble même. Actuellement, où nous sommes en train de parler, bon, il lance des défi à quiconque ose me défier. Il n'est pas dit Zaouli. Hein. Danse tradie moderne, Baouli. Le vrai folklore, c'est que nos parents ont dansé avant. Tu viens sur mon terrain, tu dors. Là, il n'y a pas d'agbashi dedans. Le défi est lancé à toutes ces personnes qui se croient capables de répondre à ce défi. Vous êtes attendus. Je vous ouvre cette lucarne pour pouvoir vous exprimer et comme il le faut. Et si nous devons organiser une sorte de croisement, est-ce que CFAO sera partant? C'est mon terrain. Même mon adjoint même peut les défier. Ton mot de fin, ça sera quoi? J'aimerais vraiment vous dire merci d'être venu me rendre visite aujourd'hui et de me permettre de m'exprimer aux yeux de tous. Et encore dire merci au Dio, Atu et Saoui pour la confiance. Partout où ils vont, ils m'appellent. Merci au peuple baoulé. Merci de toujours me soutenir. Il y a des nouveaux pas qui viennent de sortir. Vous verrez ça sur ma page TikTok. Merci.
Merci à toutes et à tous. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis jusque-là. Et je suis Benouba Maxime. Continuez de nous suivre à travers nos canaux de communication. Nous avons une page Facebook Benouba Communication. Nous avons une autre page Facebook Benouba, tout simplement Benouba. Et retrouvez-nous également sur YouTube Benouba Communication, sur TikTok Monsieur Benouba ou le Baoulé d'Abidjan. Et je profite de ce petit temps d'antenne pour saluer également un grand frère avec qui je suis au quotidien ici à Abidjan, Fabrice Amani, un grand peintre, voilà, de son état, qui excelle aussi dans son milieu. On lui dit coucou, on lui fait un petit coucou. On se dit à plus.